Thomas Soto en direct de Marseille. Le vrai faux de l'info de la matinale avec vous, Ève Roger, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Marseille, bonjour à tous. Ce matin, une équipe peut-elle gagner l'Euro quand ses joueurs ne jouent jamais ensemble le reste de l'année, Ève? Avec Noël Le Graët, le patron de la Fédération Française de Foot, qui considère que les Allemands et les Italiens ont un avantage sur nous les Français parce que justement, ils sont nombreux à jouer ensemble dans les mêmes clubs toute l'année. C'était hier matin sur Europe 1. L'Allemagne, la moitié d'équipe joue au Bayern, l'Italie, la moitié joue à la Juve. La France a peu de joueurs internationaux dans son championnat. Alors Ève, la moitié de la Mannschaft joue au Bayern et la moitié de la Squadra Azzurra en Italie à la Juventus de Turin. Vrai ou faux? En mathématiques pures, c'est faux. Sur les 23 joueurs de l'équipe allemande, il y en a 5 au Bayern de Munich. Et sur les 23 de l'équipe italienne, 6 à la Juventus de Turin. Ça fait pas la moitié. Ça fait pas la moitié, mais c'est vrai, ça fait quand même beaucoup. Plus que les Bleus, puisque l'équipe de Didier Deschamps, elle, est bien plus éparpillée. Les 23 jouent dans 18 clubs différents à travers l'Europe. Et ils sont maximum 2 à évoluer dans la même équipe tout au long de l'année. Evra et Pogba à la Juve, Koscielny et Giroud à Arsenal. Bon, mais est-ce que ça nous pénalise par rapport à l'Allemagne? Sur le papier, évidemment. Ça joue sur la cohésion du groupe, ça favorise les automatismes sur le terrain. Ça impacte aussi la qualité des relations. Giroud, que j'interrogeais hier, me disait que quand on est dans le même club, on partage 150 repas par an. Et cette proximité se ressent évidemment sur la pelouse, mais il me disait aussi que les joueurs français sont maintenant ensemble depuis 6 semaines non-stop, depuis les matchs amicaux contre le Cameroun et l'Écosse, et qu'ils étaient peut-être en train de rattraper leur retard. Bon, mais est-ce qu'on a vu des équipes gagner alors que les joueurs se connaissaient mal? Oui, j'en ai trouvé 2. La Grèce, qui en 2004 a gagné l'Euro à la surprise générale, une équipe éclatée aux 4 coins de l'Europe. Et puis le Danemark en 92, repêché à la dernière minute à cause de la guerre en Yougoslavie. Et devinez qui ils ont battu en finale? Les Allemands peut-être? Évidemment. C'est ça, oui. Mais on dit bien jamais 203. Vous confirmez dans le vrai faux de l'info qu'on dit jamais 203? C'est vrai. Donc la France sera la 3e équipe où les joueurs se connaissent pas forcément très très bien au début, à remporter l'Euro. Enfin déjà à battre l'Allemagne ce soir, on serait déjà content. Première étape. Step by step, marche après marche. Le vrai faux de l'info qui revient demain. Merci Ève Roger. Merci, au revoir.